Avez-vous remarqué comment certaines personnes semblent attirer l'argent sans effort apparent? Comment des opportunités financières surgissent pour elles presque magiquement, tandis que d'autres travaillent sans relâche pendant des décennies et arrivent à peine à payer leurs factures? Cette différence n'est pas une question de chance, d'intelligence ou de privilège. C'est le résultat d'une programmation mentale invisible qui opère 24 heures sur 24 dans votre subconscient. À l'intérieur de votre cerveau existe un code de programmation qui détermine, avant même que vous ne vous réveillez le matin, quelle sera votre réalité financière. Ce code n'influence pas seulement vos décisions conscientes concernant l'argent, mais filtre littéralement quelles opportunités vous pouvez voir et lesquelles restent invisibles pour vous. C'est comme si vous portiez des lunettes avec des verres d'une certaine couleur. Tout ce que vous voyez est filtré par cette programmation. Le plus troublant, vous n'avez pas choisi ce programme. Il a été installé dans votre cerveau durant vos premières années de vie, absorbé des personnes qui vous entouraient, principalement vos parents et votre famille. Et la vérité inconfortable est que ces personnes portaient probablement aussi des programmations limitantes concernant l'argent, créant un cycle de pénurie qui se perpétue à travers les générations. Christian Godefroy, après des décennies à étudier les schémas mentaux des personnes extrêmement prospères, a fait une découverte révolutionnaire. Il existe une température financière que votre cerveau est programmé pour maintenir. Si vos revenus tombent en dessous de ce point, votre système nerveux active des mécanismes pour les élever. Mais, et voici la partie critique. Si vos revenus s'élèvent bien au-dessus de ce point d'équilibre, votre subconscient travaillera également pour les ramener à votre zone de confort. Cela explique un phénomène qui a intrigué les chercheurs pendant des années. Pourquoi 70% des gagnants de loterie retournent à leur niveau financier d'origine en moins de 5 ans? Pourquoi les personnes qui reçoivent des héritages substantiels perdent-elles souvent tout? La réponse réside dans cette programmation subconsciente que Christian Godefroy a appelée le thermostat de prospérité. Votre cerveau n'est pas neutre par rapport à l'argent. Il est programmé avec des commandes spécifiques qui déterminent combien vous croyez mériter, quel effort vous associez à gagner de l'argent et quelle est la limite supérieure que vous considérez comme sûre pour votre prospérité. Quand vous essayez de dépasser cette limite, des sabotages internes apparaissent, presque comme un système immunitaire rejetant un organe transplanté. Votre esprit rejette une réalité financière qui ne correspond pas à votre programmation interne. La programmation opère silencieusement à travers des pensées apparemment inoffensives. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Il faut travailler dur pour gagner peu. Les riches deviennent plus riches, les pauvres deviennent plus pauvres. L'argent corrompt les gens, je ne suis pas né pour être riche. Chacune de ces phrases est une ligne de code dans le logiciel mental qui gouverne votre relation avec la prospérité. L'aspect le plus libérateur de la découverte de Godefroy est que cette programmation n'est pas votre destin. Contrairement aux caractéristiques génétiques immuables, ces codes mentaux peuvent être identifiés, neutralisés et remplacés. Quand vous comprenez que votre réalité financière actuelle est simplement le résultat d'une programmation et non votre valeur intrinsèque ou votre capacité, vous récupérez le pouvoir de réécrire votre avenir économique. La bonne nouvelle est que cette reprogrammation n'exige pas des années de thérapie ou des transformations radicales dans votre style de vie. Des personnes ordinaires utilisent une formule spécifique pour refaire leur programmation financière et créer des résultats qui semblaient auparavant impossibles. Une formule que vous êtes sur le point de découvrir. Imaginez votre cerveau comme un ordinateur sophistiqué. Comme tout système d'exploitation, il peut être infecté par des virus qui compromettent son fonctionnement optimal. Dans le contexte de la prospérité, il existe 4 schémas mentaux principaux qui agissent comme des logiciels malveillants puissants, bloquant votre capacité naturelle à attirer et maintenir l'abondance. Le premier est le schéma de pénurie ancestrale. Nos ancêtres ont vécu dans des environnements où les ressources étaient véritablement limitées. La nourriture, l'abri et la sécurité n'étaient pas garantis.
Ceux qui ont survécu, vos ancêtres, ont développé une hypersensibilité à la menace de pénurie. Cette programmation a été transmise à travers les générations et reste active dans votre cerveau, même dans un monde d'abondance sans précédent. Votre système nerveux réagit encore comme si vivre dans le confort était dangereux, comme si garder des ressources était essentiel pour survivre. Les personnes avec ce schéma actif accumulent souvent des choses inutiles, hésitent à investir et ressentent une anxiété constante concernant leur avenir financier, même quand elles ont des ressources suffisantes. Anne, une cadre supérieure accomplie, gagnait un salaire à 6 chiffres annuellement, mais vivait avec la peur constante de tout perdre. Elle travaillait des heures excessives, ne prenait jamais de vacances et maintenait un style de vie bien en dessous de ses possibilités. En identifiant le schéma de pénurie ancestrale, Anne a réalisé qu'elle répondait à des menaces qui n'existaient plus. Son corps était en 2025, mais son cerveau fonctionnait comme s'il était en 10 000 AV, JC. Le deuxième blocage est le code d'identité financière limité. Votre cerveau a une image interne de qui vous êtes par rapport à l'argent. Cette identité financière détermine quel niveau de prospérité semble naturel pour vous. Toute réalité qui ne correspond pas à cette auto-image sera inconsciemment sabotée, créant un plafond invisible pour votre prospérité. Avez-vous remarqué comment certaines personnes semblent toujours trouver un moyen de gagner de l'argent, même en partant de zéro, tandis que d'autres ne semblent jamais avancer, peu importe combien d'opportunités elles reçoivent? La différence réside dans ce code d'identité. Charles a grandi en entendant que les gens comme nous ne deviennent pas riches. Quand il a commencé son entreprise et a atteint un succès initial, il a rapidement commencé à prendre des décisions inexplicablement mauvaises qui ont saboté sa croissance. Après avoir identifié son code d'identité financière limité, Charles a compris que son succès menaçait de déconnecter sa réalité de l'identité héritée de sa famille, créant un conflit neurologique que son cerveau a résolu par l'autosabotage. Le troisième virus mental est la programmation de mérite. Ce schéma détermine combien de valeur, de confort et de prospérité vous croyez mériter d'expérimenter. C'est comme une limite de crédit que vous avez établie pour vous-même dans la Banque universelle de l'abondance. Quand les opportunités ou les bénédictions dépassent cette limite, vous vous sentez mal à l'aise, coupable ou anxieux, même si vous désirez consciemment plus de prospérité. Votre subconscient crée alors des situations qui ramènent votre réalité à votre point de confort de mérite. Renée, une professionnelle talentueuse, a remarqué que chaque fois qu'elle recevait une promotion ou une augmentation significative, une urgence financière surgissait bientôt qui consommait exactement le montant supplémentaire. En identifiant sa programmation de mérite, Renée a réalisé que subconsciemment, elle ne se sentait pas digne d'expérimenter plus d'abondance que ses parents. Son cerveau créait littéralement des dépenses d'urgence pour maintenir son niveau de prospérité aligné avec son sens interne de mérite. Le quatrième schéma est le complexe de séparation énergétique. C'est le plus subtil, mais peut-être le plus puissant des blocages. C'est la croyance que vous êtes déconnecté du flux universel d'abondance, que vous devez lutter, concurrencer et conquérir pour obtenir des ressources qui sont intrinsèquement rares. Cette mentalité de séparation crée une résistance énergétique qui bloque les canaux par lesquels la prospérité pourrait naturellement couler dans votre vie. Marc, un professionnel indépendant, vivait dans un état constant d'effort et de lutte. Il voyait chaque client comme une bataille à gagner, chaque projet comme une épreuve à surmonter. Cette mentalité de séparation et de compétition créait de la tension dans ses relations professionnelles et un stress chronique qui, ironiquement, éloignait les meilleures opportunités. En identifiant son complexe de séparation, Marc a commencé à percevoir l'abondance comme un flux naturel auquel il participait, plutôt qu'une récompense rare à conquérir. Ces 4 schémas opèrent rarement isolément. Ils s'entrelacent, formant une toile complexe de programmation qui détermine votre réalité financière.
Les symptômes révélateurs incluent des cycles répétitifs de presque là dans des projets financiers, des sentiments de culpabilité quand vous prospérez, un confort étrange dans des situations de pénurie, une résistance irrationnelle à facturer adéquatement vos services et un dialogue intérieur négatif concernant l'argent. La première étape pour toute reprogrammation efficace est d'identifier lesquels de ces schémas sont actifs dans votre esprit. Comme un médecin qui doit diagnostiquer avant de traiter, vous devez reconnaître vos blocages spécifiques avant de les neutraliser et de les remplacer par des codes d'abondance. Le concept de vibration financière peut sembler mystique ou abstrait, mais la science moderne révèle les mécanismes neurobiologiques précis derrière ce phénomène. Vos pensées concernant l'argent ne sont pas de simples abstractions. Elles génèrent des modèles électrochimiques spécifiques dans votre cerveau et créent des champs électromagnétiques mesurables qui influencent directement votre réalité physique. Des chercheurs de l'Institut HeartMath ont documenté comment différents états émotionnels produisent des modèles distincts de variabilité cardiaque et génèrent des champs électromagnétiques qui s'étendent à plusieurs mètres au-delà du corps. Les états de stress, de peur et de pénurie créent des modèles cardiaques chaotiques et incohérents. En contraste, les états de gratitude, de confiance et d'abondance génèrent des modèles ordonnés et cohérents qui amplifient significativement la force du champ électromagnétique personnel. Ce champ n'est pas une métaphore, c'est une réalité physique qui interagit avec votre environnement. Quand vous maintenez des pensées de pénurie, d'inquiétude et de limitation concernant l'argent, votre système nerveux entre en mode de survie. Le cortex préfrontal, responsable de la pensée créative et de la reconnaissance des opportunités, s'éteint littéralement, tandis que le système limbique primitif prend le contrôle. Dans cet état biologique, vous êtes programmé pour voir des menaces, pas des opportunités, pour protéger les ressources, pas pour élargir les possibilités. C'est pourquoi simplement répéter des affirmations positives sur l'argent produit rarement des résultats durables. Les mots sans charge émotionnelle ne modifient pas l'état électrochimique de votre système. C'est comme taper des commandes sur un ordinateur éteint. Peu importe combien la commande est sophistiquée, le système ne peut pas la traiter. La véritable reprogrammation financière nécessite l'activation de ce que les neuroscientifiques appellent les circuits somatosensoriels, l'intégration entre pensée, émotion et sensations physiques. Le docteur Masaru Emoto a démontré ce principe dans ses célèbres expériences avec des cristaux d'eau. Il a découvert que les mots, les pensées et les émotions altèrent visiblement la structure moléculaire de l'eau. Considérant que votre corps est composé d'environ 70% d'eau, et que chaque pensée sur l'argent est accompagnée d'une réponse émotionnelle qui altère votre chimie interne, il commence à faire sens comment votre vibration financière réorganise littéralement votre biologie et par extension vos circonstances externes. La neuroplasticité, la capacité du cerveau à former de nouvelles connexions neurales, est le mécanisme qui permet de reprogrammer de façon permanente votre relation avec l'abondance. Chaque fois que vous pensez une pensée, des synapses spécifiques sont renforcées. La répétition constante crée des chemins neurodominants qui deviennent éventuellement automatiques, tant pour la pénurie que pour l'abondance. C'est ainsi qu'une nouvelle vibration financière est établie au niveau neurologique. Ce qui rend cette approche révolutionnaire est la découverte que vous pouvez délibérément créer des états de cohérence cardiaque à travers des pratiques spécifiques, accélérant dramatiquement votre capacité à manifester la prospérité. Quand votre cœur et votre cerveau opèrent en synchronie, état connu comme cohérence psychophysiologique, votre capacité à attirer et reconnaître les opportunités augmente exponentiellement. Les personnes en état de cohérence démontrent une meilleure prise de décision, une plus grande créativité et un accès amélioré à l'intuition, tous des facteurs critiques pour la prospérité financière. Ce n'est pas de la pseudoscience ou de la pensée magique. Des équipements de biofeedback
peuvent mesurer en temps réel les changements dans votre système nerveux quand vous transitez d'un état de pénurie à un état d'abondance. La signature neurologique de la prospérité inclut une activation accrue du lobe frontal gauche, une plus grande cohérence entre les hémisphères cérébraux, des niveaux réduits de cortisol, hormone du stress, et une production élevée de DHEA, hormone associée à la régénération et à la vitalité. Quand vous comprenez que votre vibration financière est un état physiologique spécifique, pas seulement un concept abstrait, il devient clair pourquoi certaines personnes semblent vivre dans une réalité complètement différente en termes de prospérité. Elles ne pensent pas seulement différemment à propos de l'argent, elles opèrent littéralement à une fréquence biologique distincte qui attire des expériences correspondantes. La physique quantique nous montre qu'au niveau subatomique, matière et énergie sont inextricablement entrelacées. Vos pensées, chargées d'émotions, créent des ondes d'énergie qui interagissent avec le champ quantique, influençant comment les particules s'organisent pour former votre réalité physique, y compris vos circonstances financières. Ce n'est pas une vision mystique de l'univers, mais une description scientifique du fonctionnement de la réalité selon notre compréhension actuelle. La bonne nouvelle est que vous n'avez pas besoin de comprendre complètement ces mécanismes pour en bénéficier, tout comme vous n'avez pas besoin de comprendre la chimie moléculaire pour digérer votre déjeuner. Vous avez seulement besoin d'une méthode pratique pour modifier votre vibration financière, une formule que des personnes ordinaires utilisent pour transformer leurs réalités économiques de façon qui semblait auparavant impossible. La véritable transformation financière commence dans l'esprit, mais nécessite un protocole spécifique pour être efficace. Après des années à affiner et tester différentes approches, une formule en 3 étapes a émergé comme exceptionnellement puissante. Cette formule n'est pas basée sur des stratégies externes d'investissement ou des techniques de marketing. C'est un processus interne qui change fondamentalement votre relation avec la prospérité au niveau neurologique et énergétique. La première étape est le décodage. Un processus systématique pour identifier votre programmation subconsciente concernant l'argent. Nous commençons avec la technique du dialogue avec l'argent. Fermez les yeux et imaginez l'argent comme une entité consciente assise en face de vous. Demandez « Que représentes-tu pour moi? Pourquoi semble-t-il parfois que tu t'éloignes de moi? Que dois-je comprendre sur notre relation ?» Notez les réponses qui émergent spontanément. Ce ne sont pas des inventions arbitraires, ce sont des fragments de votre programmation subconsciente émergeant à la conscience. Ensuite, réalisez l'inventaire de pénurie en retraçant 3 générations de votre famille. Quelles phrases concernant l'argent entendiez-vous répétitivement? Quels comportements financiers étaient modélisés? Observez des modèles comme la difficulté à économiser, des cycles de gains et de pertes, des conflits familiaux concernant les finances ou des plafonds inexplicables de prospérité. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des programmations héritées qui continuent d'influencer votre réalité financière actuelle. Le traçage des déclencheurs financiers révélera comment cette programmation opère en temps réel. Pendant une semaine, notez chaque situation qui évoque de l'anxiété, de la culpabilité, de la colère ou de la peur liées à l'argent. Peut-être est-ce vérifier votre solde bancaire, recevoir une facture inattendue, voir quelqu'un dépenser librement ou contempler un investissement majeur. Ces déclencheurs sont des points d'activation de votre programmation limitante, des moments spécifiques où votre système nerveux abandonne l'état d'abondance et entre en mode de pénurie. Complétez cette phase avec la pratique du miroir financier. Identifiez 5 personnes dont les réalités financières éveillent une forte réaction émotionnelle en vous, positive ou négative. Ceux que vous jugez, enviez ou idéalisez reflètent des aspects de votre propre programmation financière qui restent non reconnus. Le millionnaire que vous jugez avec ressentiment comme avide peut refléter votre propre programmation que l'argent corrompt. La personne chroniquement endettée que vous critiquez peut refléter votre propre peur secrète d'insécurité financière. La deuxième étape
et la déprogrammation. Neutralisez les commandes limitantes identifiées dans la phase précédente. Nous commençons avec la technique de dissolution émotionnelle. Pour chaque croyance limitante identifiée, fermez les yeux et localisez où cette croyance réside dans votre corps. La pénurie se manifeste généralement comme tension, poids ou serrement dans des zones spécifiques. Dirigez votre respiration vers cette zone tout en répétant la croyance, permettant à la charge émotionnelle associée d'émerger complètement. Ne résistez pas à l'émotion, ressentez-la totalement tout en continuant à respirer. La neuroscience montre que les émotions pleinement ressenties pendant 90 secondes sans résistance perdent leur charge énergétique, neutralisant le pouvoir de la croyance associée. Ensuite, appliquez la méthode de réconciliation des polarités. Pour chaque croyance limitante, identifiez sa polarité positive. Si vous portez la croyance « l'argent est rare et difficile à gagner », sa polarité est « l'argent est abondant et coule facilement vers moi ». Écrivez les deux affirmations. Fermez les yeux, tenant la croyance limitante dans votre main gauche et sa polarité dans la droite. Sentez la tension entre elles, puis lentement joignez vos mains, visualisant les polarités s'intégrant et transcendant en une vérité plus élevée. Cette pratique résout le conflit neurologique qui maintient des croyances contradictoires verrouillées dans votre système. Le rituel de libération des contrats invisibles dissout les accords subconscients avec des figures d'autorité. Écrivez chaque contrat financier que vous avez découvert, des promesses non verbalisées comme « je n'aurai jamais plus de succès que mon père » ou « je lutterai toujours financièrement comme ma mère ». Dans une cérémonie consciente, lisez chaque contrat à haute voix et déclarez formellement « avec amour et respect, je révoque cet accord. Je choisis de me libérer de ce contrat, honorant mon parcours unique de prospérité. » Brûlez ou déchirez symboliquement chaque contrat. Complétez cette phase avec la pratique de la requalification neurale, transformant les mémoires de pénurie en carburant pour l'abondance. Identifiez 3 expériences financières douloureuses qui ont significativement façonné votre relation avec l'argent. Pour chaque mémoire, fermez les yeux et revivez l'expérience, mais cette fois comme un observateur compatissant. Demandez quel cadeau ou leçon cette expérience contenait-elle. Reformulez la narration non comme une histoire de manque, mais comme un catalyseur essentiel pour votre éveil financier. Cette technique restructure littéralement le codage neural de la mémoire, la transformant de limitante à habilitante. La 3e et dernière étape est la reprogrammation, installer de nouvelles commandes d'abondance. Nous commençons avec le protocole d'incarnation vibratoire. Identifiez 5 états spécifiques associés à la prospérité dans votre système, comme sécurité, liberté, paix, générosité, mérite. Chaque matin, consacrez 3 minutes à incorporer physiquement chaque état. Si abondance, pour vous évoque l'expansion, tenez-vous debout, bras ouverts, poitrine élevée, respirant profondément cette qualité. La posture, la respiration et le mouvement créent l'état somatique de prospérité, formant de nouvelles connexions neurales même avant que des changements externes ne se produisent. La technique de magnétisation du champ mental amplifie votre pouvoir d'attraction. Pendant 7 minutes quotidiennes, visualisez votre objectif financier spécifique comme déjà réalisé. La clé est d'engager tous les sens. Voyez les détails visuels, entendez les sons associés, ressentez les émotions et sensations physiques de cette réalité. Cette pratique n'est pas une fantaisie passive, c'est un entraînement actif de votre cerveau pour reconnaître et manifester des opportunités alignées avec votre objectif. Des études de neuroimagerie montrent que la visualisation active crée des changements neuraux presque identiques à l'expérience physique réelle. La méthode de projection holographique cristallise des images d'abondance dans votre champ énergétique. Créez une déclaration spécifique dans la forme. Je suis identité prospère, manifestant réalité désirée, tout en ressentant état émotionnel. Par exemple, je suis un créateur prospère manifestant des revenus mensuels de 30 000 €, tout en ressentant sécurité et liberté.
Répétez cette déclaration 21 fois avant de dormir, quand votre cerveau transite vers les ondes θ, état idéal pour la reprogrammation subconsciente. La pratique de la manifestation quantique effondre les potentialités en réalité concrète. Quotidiennement, demandez « Si j'étais déjà la personne qui attire l'abondance sans effort, quelle décision prendrais-je en ce moment ?» Puis, prenez immédiatement une action alignée avec cette identité élargie. Ces micro-décisions d'abondance s'accumulent, créant un momentum qui restructure éventuellement entièrement votre réalité financière. Des personnes ordinaires utilisent cette formule en 3 étapes pour transformer leurs réalités économiques dans des délais surprenamment courts. La beauté de ce processus est qu'il opère indépendamment de votre situation financière actuelle, niveau d'éducation ou connexion. La seule variable est votre constance dans l'application de la formule. Décodage pour identifier les programmes limitants, déprogrammation pour les neutraliser et reprogrammation pour installer de nouvelles commandes d'abondance. La véritable puissance de toute formule se révèle à travers les résultats qu'elle produit dans des vies réelles. Ce ne sont pas des histoires de célébrités ou de personnes avec des avantages extraordinaires. Ce sont des transformations d'individus ordinaires qui ont appliqué la formule en 3 étapes et expérimenté des changements qui semblaient auparavant implausibles dans leurs circonstances. Paul travaillait comme chauffeur de VTC depuis 3 ans, affrontant des journées épuisantes de 12 heures pour soutenir sa famille. Durant le processus de décodage, il a identifié une programmation profondément enracinée. Les gens comme moi doivent travailler 2 fois plus pour gagner la moitié. Cette croyance n'était pas aléatoire, c'était le mantra répété par son père, un travailleur manuel qui voyait rarement sa famille en raison des longues heures de travail. Durant la phase de déprogrammation, Paul a utilisé la technique de dissolution émotionnelle pour libérer la charge énergétique de cette croyance, la localisant comme une tension constante dans ses épaules. À travers le rituel de libération des contrats, il a formellement résilié l'accord invisible qu'il avait fait, honoré le sacrifice de son père en répétant son modèle de lutte. Dans la phase de reprogrammation, Paul a pratiqué quotidiennement le protocole d'incarnation vibratoire, incorporant physiquement les états d'aisance, de flux et d'abondance avant de commencer sa journée de travail. Utilisant la méthode de projection holographique, il répétait avant de dormir « Je suis un générateur de prospérité, manifestant 15 000 € mensuels tout en ressentant aisance et but. » Dans les premiers 21 jours, Paul a remarqué des changements subtils, des passagers plus généreux, moins de trafic, des opportunités pour des courses plus longues. Au 2e mois, il a été invité par un passager récurrent à transporter des cadres d'une entreprise en expansion. Au 3e mois, 3 de ces passagers réguliers ont proposé des partenariats dans différentes entreprises. En 67 jours, le revenu de Paul a été multiplié par 5, travaillant moins d'heures et avec une plus grande satisfaction. Marie, enseignante retraitée de 63 ans, vivait avec une pension modeste qui couvrait à peine ses besoins de base. Durant son décodage, elle a identifié le schéma de pénurie ancestrale, activant constamment son anxiété concernant l'avenir. Grandissant avec des grands-parents qui avaient survécu à la Grande Dépression, elle avait absorbé la commande. Il n'y aura jamais assez, alors ne te détends jamais ou ne dépense jamais. Dans la déprogrammation, Marie a appliqué la méthode de réconciliation des polarités, intégrant sa peur de pénurie avec son désir d'abondance en une nouvelle vérité. Je vis dans un univers généreux qui soutient mon bien-être et je peux me détendre dans la certitude que j'aurai toujours assez. Durant sa reprogrammation, Marie s'est consacrée à la pratique de magnétisation du champ mental, visualisant vivement une vie de confort et de sécurité financière. Elle a également implémenté la pratique de la manifestation quantique, se demandant quotidiennement « Si j'étais déjà financièrement sécurisé, quelle décision prendrais-je maintenant ?» Suivant les réponses intuitives, elle a commencé à participer à des groupes communautaires qu'elle évitait auparavant par peur de dépenser. Dans une de ces rencontres,
Marie a rencontré une consultante financière qui a identifié 3 opportunités d'investissement parfaitement alignées avec sa situation. Dans une autre réunion, elle a été invitée à enseigner un cours en ligne sur son hobby de jardinage, une passion qu'elle n'avait jamais considérée monétisée. En 6 mois, les investissements et la nouvelle entreprise ont triplé son revenu mensuel. Robert portait 87 000 € de dettes accumulées et passait des nuits blanches, préoccupé par les factures. Son décodage a révélé un puissant code d'identité financière limité. Je suis irresponsable avec l'argent et je serai toujours endetté. Cette programmation provenait d'un incident dans son adolescence où il avait perdu son argent de poche qui devait durer tout le semestre en seulement 1 semaine. La déprogrammation de Robert s'est concentrée sur la technique de requalification neurale, transformant la mémoire traumatique en un catalyseur pour sa croissance. Il a réinterprété l'incident non comme une preuve de son irresponsabilité, mais comme une expérience séminale qui le motiverait éventuellement à maîtriser ses finances. Dans la reprogrammation, Robert s'est intensément focalisé sur la méthode de projection holographique. Je suis un administrateur habile de ressources, manifestant une liberté financière complète tout en ressentant paix et confiance. Parallèlement, il a implémenté la technique d'incarnation vibratoire, incorporant physiquement la posture, la respiration et le mouvement de quelqu'un déjà libre de dette. Dans les 2 premiers mois, Robert a remarqué son anxiété diminuant significativement, tandis que des solutions commençaient à émerger dans son esprit. Au 3e mois, il a conçu un plan de refinancement innovant que ses créanciers ont accepté avec enthousiasme. Au 5e mois, un projet parallèle qu'il avait initié a commencé à générer un revenu significatif. En moins d'1 an, Robert a complètement éliminé ses dettes et établi une réserve d'urgence solide, quelque chose qui semblait auparavant mathématiquement impossible avec son revenu. Camille, mère célibataire de 2 enfants, luttait pour payer ses factures avec le salaire d'assistante administrative. Son décodage a exposé une programmation de mérite sévèrement limitée. Je ne mérite pas l'abondance parce que je n'ai pas assez d'éducation formelle. Durant la déprogrammation, Camille a utilisé le rituel de libération des contrats pour résilier formellement cet accord invisible. Dans une cérémonie émotionnelle, elle a déclaré « Avec amour et respect pour mon parcours, je révoque le contrat qui limite mon mérite, basé sur des identifiants externes. Je choisis d'ancrer ma valeur dans ma sagesse innée et ma capacité à contribuer. » Dans la phase de reprogrammation, Camille s'est consacrée à la pratique de la manifestation quantique, se demandant constamment « Si je connaissais déjà ma valeur inestimable, quelles offres ferais-je au monde ?» Suivant les intuitions résultantes, elle a commencé à offrir informellement des services d'organisation à des collègues qui avaient toujours complimenté son efficacité exceptionnelle. En 2 mois, 3 clients payants ont sollicité ses services. En 4 mois, elle a lancé une entreprise de conseil en productivité, appliquant ses compétences naturelles en système et organisation. En 6 mois, sa nouvelle entreprise a dépassé son salaire précédent, lui permettant de réduire ses heures en tant qu'assistante. En 9 mois, elle a quitté complètement son emploi pour gérer son entreprise prospère en croissance. Antoine représente un cas particulièrement intéressant. Ingénieur sceptique par nature, il a initialement ridiculisé la formule comme pensée magique. Après 6 mois de lutte financière croissante, il a décidé à contre-cœur d'expérimenter le processus comme dernier recours. Durant son décodage, Antoine a identifié un puissant complexe de séparation énergétique. Je dois contrôler et forcer les résultats financiers à travers un effort constant. Cette programmation se manifestait comme micro-gestion obsessive des comptes, analyse paralysante des décisions financières et incapacité à déléguer ou à faire confiance au flux naturel d'abondance. Dans la phase de déprogrammation, Antoine a appliqué la méthode de réconciliation des polarités, intégrant son désir de contrôle avec son besoin de flux en une nouvelle vérité. Je peux diriger intentionnellement le flux d'abondance sans bloquer son expression naturelle à travers l'excès de contrôle.
Pour sa reprogrammation, Antoine s'est engagé avec la technique de magnétisation du champ mental, visualisant quotidiennement un état où des opportunités financières coulaient vers lui sans effort excessif. Initialement sceptique, il a été surpris de percevoir des changements subtils dans son expérience, des idées arrivant dans des états relaxés, des connexions inattendues dans des conversations casuelles et une sensation générale de légèreté concernant l'argent. En 3 mois, Antoine a reçu une offre pour diriger un projet qui combinait parfaitement ses compétences d'ingénierie avec sa passion pour la durabilité, avec un salaire 40% plus élevé. En 6 mois, il a développé une innovation que son nouvel employeur a brevetée, lui garantissant des redevances significatives. L'ingénieur sceptique est devenu l'un des praticiens les plus dédiés de la formule, commentant fréquemment « les mathématiques sont claires, moins d'efforts produits, plus de résultats ». Ces histoires illustrent un modèle consistant. La transformation financière commence intérieurement et se manifeste extérieurement à travers des opportunités qui semblent être de la chance pour des observateurs externes. Les praticiens consistants de la formule rapportent non seulement des améliorations financières, mais une sensation d'alignement et d'aisance qui rend la prospérité durable à long terme. La neuroscience moderne confirme que de nouveaux modèles neuraux peuvent être établis en approximativement 21 jours de pratiques consistantes. Ce calendrier structuré vous guidera à travers le processus complet de transformation financière durant cette période critique, avec des pratiques quotidiennes spécifiques pour reprogrammer votre relation avec l'abondance de façon systématique et scientifique. La semaine 1 est dédiée au décodage. Identifiez votre programmation actuelle concernant l'argent. Au jour 1, vous réaliserez la cartographie de votre profil vibrationnel financier, répondant à 21 questions révélatrices comme « Si l'argent était une personne, quel type de relation auriez-vous » et « Quelle est votre première mémoire significative impliquant l'argent ?» Cet exercice établit votre ligne de base vibrationnelle et révèle des modèles subconscients. Au jour 2, concentrez-vous sur l'identification des commandes parentales concernant l'argent. Listez toutes les phrases, expressions et règles non verbalisées concernant les finances que vos parents ou soignants primaires transmettaient. Pour chaque commande identifiée, évaluez. Cette croyance me sert-elle encore? Et quelle preuve ai-je que cette croyance est universelle versus simplement l'expérience de ma famille? Le jour 3 implique la révélation des croyances collectives concernant la prospérité. Identifiez les messages financiers que vous avez absorbés de votre culture, religion, médias et cercle social. Évaluez critiquement chaque croyance en demandant « Qui bénéficie quand j'accepte cette programmation ?» Et cette croyance élargit-elle ou contracte-t-elle mon champ de possibilités financières? Au jour 4, vous découvrirez votre archétype financier prédominant à travers un questionnaire spécifique. Chaque archétype, comme l'accumulateur, l'éviteur, le martyr financier, le romantique, etc., porte des modèles distincts de comportement et de programmation subconsciente. Comprendre votre archétype révèle des tendances spécifiques qui impactent votre prospérité. Le jour 5 se concentre sur le traçage des modèles répétitifs dans votre histoire financière. Identifiez des cycles récurrents comme arriver près du succès financier, puis saboter, expérimenter la prospérité, suivie par des urgences qui consomment les gains, ou alterner entre des périodes d'abondance et de pénurie. Ces modèles révèlent une programmation subconsciente en opération. Au jour 6, dédiez-vous à l'identification des points aveugles de prospérité, zone où vous rejetez inconsciemment ou ne percevez pas les opportunités financières. Complétez des phrases révélatrices comme « Je serai riche maintenant, si… » et l'argent semble toujours. Les blocages les plus puissants résident fréquemment dans ces points aveugles. Le jour 7 complète la première semaine avec la compilation de votre inventaire de codes limitants. Synthétisez toutes les découvertes des jours précédents en une liste organisée de programmations spécifiques concernant l'abondance.
Priorisez ces croyances par impact émotionnel. Celles qui provoquent la réaction la plus forte sont généralement les plus influentes dans votre réalité financière. La semaine 2 se concentre sur la déprogrammation. Neutralisez les codes limitants identifiés. Le jour 8 initie ce processus avec la dissolution du premier code limitant utilisant la technique somatique. Localisez où cette croyance réside dans votre corps. Respirez vers cette zone et permettez à l'émotion associée d'être totalement ressentie jusqu'à ce qu'elle dissolve naturellement sa charge énergétique. Au jour 9, travaillez à la neutralisation des mémoires financières traumatiques en utilisant le protocole de reprogrammation neurale. Identifiez un événement spécifique qui a négativement façonné votre relation avec l'argent. Revivez cette mémoire comme un observateur compatissant, réinterprétant sa signification et réécrivant son impact sur votre identité financière actuelle. Le jour 10 implique la libération des contrats énergétiques avec des figures d'autorité. Écrivez formellement tous les accords non verbalisés que vous avez faits concernant l'argent avec des parents, mentors, partenaires ou institutions. Dans une cérémonie consciente, résiliez officiellement chaque contrat qui limite votre expression financière authentique. Au jour 11, dédiez-vous à la réconciliation avec votre ombre financière, les aspects de votre relation avec l'argent que vous avez réprimés ou niés. Cela inclut des impulsions comme le désir de richesse, la peur de responsabilité ou le ressentiment envers des personnes prospères. Reconnaître et intégrer ces aspects ombragés libère une énergie significative pour votre transformation. Le jour 12 se concentre sur le pardon des dettes émotionnelles du passé, ressentiments et blessures liés à des expériences financières négatives. Pour chaque situation où vous sentez que vous avez été financièrement lésé, écrivez une lettre de pardon, pas nécessairement envoyée, libérant le poids émotionnel de ce ressentiment de votre champ énergétique. Au jour 13, travaillez à la dissolution du champ de résistance à la prospérité à travers une méditation dirigée. Visualisez votre résistance à l'abondance comme une membrane énergétique spécifique autour de votre champ. Respirez consciemment tout en imaginant cette membrane se dissolvant, permettant au flux naturel de prospérité de perméer votre espace énergétique. Le jour 14 complète la deuxième semaine avec une cérémonie de clôture du cycle de pénurie. Créez un rituel personnalisé symbolisant la conclusion consciente de votre vieille relation avec l'argent. Cela peut impliquer des éléments comme l'eau pour dissolution, le feu pour transformation ou la terre pour libération et nouvelle croissance. La semaine 3 se concentre sur la reprogrammation, installer de nouveaux codes d'abondance. Le jour 15 initie ce processus avec l'installation du premier code d'abondance en utilisant la technique d'incarnation vibratoire. Choisissez une nouvelle croyance habilitante concernant l'argent et incorporez-la physiquement, alignant posture, respiration, mouvement et déclaration verbale pour coder ce nouveau programme dans votre système nerveux. Au jour 16, dédiez-vous à l'activation de votre aimant d'opportunité à travers la pratique de visualisation magnétique. Pendant 20 minutes, entrez dans un état méditatif et visualisez vivement votre objectif financier spécifique comme déjà manifesté, engageant tous les sens et générant des émotions correspondantes de gratitude et joie. Le jour 17 se concentre sur la calibration de votre fréquence de mérite à travers des affirmations incarnées. Identifiez votre actuelle limite de mérite financière et créez des déclarations spécifiques qui élargissent cette limite. Tout en verbalisant chaque affirmation, adoptez la posture physique et le schéma respiratoire de quelqu'un qui incorpore déjà ce niveau élevé de mérite. Au jour 18, travaillez à l'expansion de votre récipient énergétique, votre capacité à recevoir et maintenir des niveaux élevés de prospérité. À travers une visualisation guidée, imaginez votre champ énergétique s'élargissant pour accueillir confortablement plus d'abondance, défiant la peur inconsciente que, plus que suffisant, puisse être dangereux ou accablant. Le jour 19
se dédie à l'amplification de votre champ de manifestation à travers la pratique de cohérence cardiaque. Utilisant des techniques spécifiques de respiration, générez intentionnellement l'état de cohérence psychophysiologique que des études scientifiques démontrent augmenter drastiquement votre pouvoir d'attraction et de manifestation. Au jour 20, concentrez-vous sur l'intégration de votre nouvelle identité prospère à travers un processus de visualisation temporelle. Projetez-vous mentalement à 30 jours, 6 mois et 5 ans dans le futur, vous voyant opérer naturellement à partir de ce nouveau modèle vibrationnel d'abondance, consolidant neurologiquement cette identité élargie comme votre nouveau normal. Le programme conclut au jour 21 avec une célébration et ancrage de votre nouvel état vibrationnel. Créez un rituel significatif, honorant votre transformation et établissez un ancrage somatique spécifique, un geste, posture ou mouvement que vous pouvez utiliser quotidiennement pour réactiver instantanément votre nouvel état de conscience d'abondance. Chacun des 21 jours requiert approximativement 20-30 minutes de pratique focalisée. Cette structure progressive assure que vous complétiez tous les aspects nécessaires de la reprogrammation financière. Identifiez les codes limitants, les neutraliser énergétiquement et installer de nouvelles programmations d'abondance qui deviennent graduellement votre modèle opérationnel automatique. La puissance de ce calendrier réside non seulement dans les techniques individuelles, mais dans leur séquence stratégique et nature cumulative. Chaque jour construit sur le précédent, créant un momentum transformationnel qui produit fréquemment les premières manifestations visibles de changement dans la 3e semaine du programme. Manifester une nouvelle réalité financière est une réalisation remarquable, mais la soutenir requiert la compréhension des mécanismes qui sabotent fréquemment les transformations durables. Les statistiques sont révélatrices. 82% des personnes qui expérimentent des sauts significatifs de prospérité retournent éventuellement à leur modèle financier précédent. Ce n'est pas un événement aléatoire, mais un processus prévisible gouverné par des lois spécifiques de neurologie et d'énergie. En comprenant ces mécanismes, vous pouvez éviter les pièges communs et établir votre nouvelle vibration d'abondance comme votre état opérationnel permanent. Le premier défi à surmonter est le phénomène du sabotage d'altitude, la tendance de votre système nerveux à paniquer quand votre réalité financière s'améliore rapidement. Ce phénomène a des racines évolutives. Des changements rapides de tout type représentaient un danger potentiel pour nos ancêtres. Quand votre prospérité s'étend rapidement, votre cerveau primitif interprète souvent ce changement comme une menace, activant des réponses subtiles de sabotage pour vous ramener à la sécurité du familier. Les signes de sabotage d'altitude incluent une anxiété inexplicable durant des périodes d'augmentation de prospérité, des décisions impulsives qui compromettent des gains récents, des conflits soudains dans des relations associées à votre nouvelle réalité financière, et des symptômes physiques comme insomnie ou maux de tête qui émergent parallèlement à votre croissance financière. Reconnaître ces signes comme des mécanismes de protection désuets, pas comme des intuitions légitimes, est crucial pour les transcender. Pour neutraliser le sabotage d'altitude, implémentez le protocole d'expansion progressive. Au lieu de sauts financiers dramatiques, établissez des étapes incrémentales de croissance qui permettent à votre système nerveux de s'adapter graduellement à la nouvelle amplitude de prospérité. Pour chaque nouveau palier financier, permettez une période d'intégration de 40-60 jours avant d'avancer au niveau suivant. Durant ce temps, pratiquez quotidiennement la technique de normalisation neurale, visualisant votre nouveau niveau d'abondance comme naturel, sûr et aligné avec votre vraie identité. Le deuxième défi est d'éviter la rechute graduelle vers les commandes limitantes à travers la technique de recalibration quotidienne. Votre esprit subconscient gravite naturellement vers des modèles établis à moins que de nouveaux modèles soient constamment renforcés. La pratique de recalibration implique de dédier 3-5 minutes chaque matin à réaffirmer intentionnellement votre nouvelle programmation financière,
avant que d'anciennes pensées ne reprennent automatiquement le contrôle. Cette pratique inclut 5 questions quotidiennes qui maintiennent votre système aligné avec la fréquence de prospérité. Comment puis-je expérimenter l'abondance dans les prochaines 24 heures, indépendamment des circonstances externes? Quelle pensée de pénurie suis-je disposé à libérer aujourd'hui? Comment puis-je augmenter ma capacité à recevoir aujourd'hui? Où puis-je trouver des preuves que l'univers soutient ma prospérité? Comment puis-je me sentir prospère maintenant, avant tout changement externe? Répondre à ces questions réoriente votre attention vers des opportunités, possibilités et preuves d'abondance, interrompant la tendance automatique à retourner à la programmation de pénurie. Le 3e défi est l'influence vibrationnelle de votre environnement. Les personnes, médias et environnements que vous fréquentez constamment exercent une influence significative sur votre programmation financière. Les neuroscientifiques appellent cela des neurones miroirs. Votre cerveau se synchronise littéralement avec les modèles énergétiques prédominants autour de vous. Créez un champ de protection contre les influences vibrationnelles négatives à travers une délimitation consciente des frontières. Cela peut inclure limiter l'exposition aux nouvelles économiques alarmistes, réduire le temps avec des personnes chroniquement négatives concernant l'argent et créer des rituels de décontamination énergétique après des interactions nécessaires avec des environnements de pénurie. Simultanément, recherchez une immersion stratégique dans des champs vibrationnels élevés à travers des mentorats, communautés d'abondance et matériel éducatif qui normalisent des niveaux extraordinaires de prospérité. Cette exposition régulière recalibre ce que votre cerveau considère comme normal en termes de possibilités financières. Le 4e aspect de durabilité implique transformer les défis financiers en opportunités de renforcement de votre nouvelle programmation. Inévitablement, vous ferez face à des circonstances qui auraient anciennement activé vos modèles de pénurie, factures inattendues, investissements qui ne rapportent pas comme espéré ou opportunités perdues. Au lieu d'interpréter ces événements comme une preuve que votre transformation n'a pas fonctionné, reconnaissez-les comme des examens de terrain conçus pour solidifier votre nouvelle programmation. Implémentez le protocole d'alchimie des défis, un processus systématique pour transmuter des revers apparents en catalyseurs pour une expansion vibrationnelle encore plus grande. Ce protocole inclut 3 étapes. Reconnaissance, je perçois que j'interprète cette situation à travers des lentilles de pénurie. Redirection, je choisis délibérément de réinterpréter cet événement comme une opportunité pour renforcer ma nouvelle programmation. Et réponse élevée, à partir de mon moi le plus prospère, comment répondrai-je à cette situation? Le 5e élément de durabilité est le concept du jardin d'abondance, la pratique de cultiver quotidiennement votre nouvelle réalité financière. Comme tout jardin prospère, votre vibration d'abondance requiert un entretien régulier. Retirez les mauvaises herbes, pensées limitantes qui émergeront inévitablement, fertilisez, pratiques qui nourrissent et renforcent votre nouvelle programmation, et taillez, éliminez des habitudes, relations ou environnements qui ne soutiennent pas votre croissance financière. Implémentez la pratique hebdomadaire de jardinage vibrationnel, un inventaire conscient de pensées, émotions et comportements liés à l'argent, identifiant et corrigeant des déviations subtiles avant qu'elles ne s'enracinent à nouveau comme des modèles. Cette vigilance continue, loin d'être de la paranoïa, est simplement la reconnaissance de la nature tenace de l'ancienne programmation et l'engagement envers votre nouveau modèle vibrationnel. Le processus de soutien requiert également la compréhension de l'évolution cyclique de la prospérité. L'abondance se manifeste rarement comme une croissance linéaire constante. Plus typiquement, elle se produit en cycle d'expansion, consolidation et expansion ultérieure. Durant les phases de consolidation, période où votre croissance financière semble se stabiliser ou même temporairement reculer, beaucoup de personnes concluent erronément que leur transformation a échoué.
Reconnaissez ces plateaux comme des phases naturelles et nécessaires où votre identité élargie s'intègre plus profondément, établissant des fondations solides pour le prochain saut vibrationnel. Durant ces périodes, intensifiez vos pratiques de soutien au lieu de les abandonner, faisant confiance au processus plus large d'évolution de la prospérité. Finalement, la clé suprême pour la durabilité est de transformer vos pratiques de conscience financière de discipline externe en identité internalisée. Alors qu'initialement ces techniques peuvent sembler des exercices séparés de votre vie réelle, elles fusionnent graduellement avec votre auto-perception fondamentale. La question évolue de « Que dois-je faire pour attirer l'abondance ?» à l'affirmation « Voici qui je suis naturellement », un être qui existe dans un état de prospérité constante. Ce changement de la pratique à l'être marque la véritable transformation durable, le point où votre nouvelle vibration financière n'est plus une réalité que vous essayez de manifester, mais simplement l'expression naturelle de votre identité essentielle. Dans cet état, l'abondance coule non parce que vous faites constamment quelque chose pour l'attirer, mais parce que vous êtes devenu quelqu'un dont la signature énergétique naturelle est résonante avec la fréquence de la prospérité. Nous arrivons à la conclusion de ce voyage révélateur, mais nous sommes seulement au seuil de votre transformation réelle. Le grand secret de l'abondance n'est plus un mystère pour vous. Vous comprenez maintenant la vérité profonde que les maîtres de la prospérité connaissent depuis des siècles. Le monde extérieur est seulement un reflet de votre programmation intérieure. Vous avez découvert que la pénurie ou l'abondance dans votre vie financière ne sont pas un accident, une chance ou un destin fixe. Ce sont des manifestations précises des commandes subconscientes qui opèrent 24 heures sur 24 dans votre champ mental et énergétique. Votre réalité économique actuelle, dans chaque détail, est l'expression exacte de votre vibration financière prédominante. Plus important, vous possédez maintenant la formule en 3 étapes que des personnes ordinaires utilisent pour transformer fondamentalement cette vibration. Décodage pour identifier vos programmations limitantes. Déprogrammation pour neutraliser ces codes obsolètes. Et reprogrammation pour installer délibérément de nouvelles commandes d'abondance qui alignent votre champ énergétique avec la prospérité que vous désirez manifester. Vous avez vu comment Paul, un chauffeur de VTC, a multiplié son revenu en appliquant ces techniques. Comment Marie, une enseignante retraitée, a découvert des opportunités qui ont triplé ses économies. Comment Robert a éliminé des dettes écrasantes en suivant ce même processus. Ce ne sont pas des anomalies ou coïncidences, ce sont des résultats prévisibles d'une formule systématique pour réécrire les codes mentaux qui gouvernent votre réalité financière. Le calendrier de 21 jours fournit un plan précis pour implémenter cette transformation dans votre propre vie. Chaque jour de ce programme a été stratégiquement conçu pour vous guider à travers le processus complet de reprogrammation, culminant en une nouvelle identité vibrationnelle qui attire naturellement et soutient des niveaux élevés de prospérité. Les stratégies de durabilité vous habilitent à maintenir et étendre continuellement votre nouvelle réalité financière, évitant les pièges communs qui amènent 82% des personnes à retourner à leurs anciens modèles. Vous possédez maintenant les outils pour transformer les défis en catalyseurs, protéger votre champ énergétique des influences négatives et cultiver quotidiennement votre jardin d'abondance. La question maintenant n'est pas si cette formule fonctionne. Les preuves sont claires et les résultats incontestables. La vraie question est, êtes-vous prêt à assumer le contrôle conscient de votre programmation mentale et réécrire votre destin financier? Imaginez vous réveiller dans seulement 30 jours, vivant dans une réalité financière complètement différente. Non parce que les circonstances externes ont magiquement changé, mais parce que vous avez fondamentalement changé votre relation vibrationnelle avec l'abondance. Des opportunités qui ont toujours été autour de vous, mais étaient invisibles pour votre ancienne programmation, devenant soudainement évidentes. Des décisions financières coulant naturellement d'un lieu de clarté et confiance.
au lieu de peur et pénurie. Une sensation de paix et sécurité concernant l'argent, indépendamment du solde sur votre compte bancaire. Ce moment marque une bifurcation cruciale dans votre chemin. Continuez à opérer sous des commandes invisibles installées par d'autres, ou assumez le contrôle conscient de votre logiciel mental et programmez délibérément votre prospérité. La formule est entre vos mains. Le code a été révélé. Le choix est vôtre. Si vous êtes prêt à implémenter cette transformation avec une orientation personnalisée, un soutien continu et des outils avancés, le programme complet Code de l'abondance est disponible pour vous maintenant. Ce système compréhensif inclut des méditations guidées spécifiquement calibrées pour chaque phase du processus, des ateliers d'approfondissement en vidéo, des outils de suivi vibrationnel et l'accès à la communauté de praticiens qui manifestent des résultats extraordinaires en utilisant cette même formule. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour accéder au programme complet et commencer votre transformation financière dès aujourd'hui. Votre nouvelle réalité d'abondance n'est pas dans un futur distant. Elle attend seulement votre décision définitive de la réclamer en ce moment.